Shalom Aleichem, on est dans Chazon Vadia, Zman Atfila, le temps de la Tfila. Il y en a des gens qui veulent dire, les tzadikim, ils sont me'al azman, ils sont plus hauts que le temps. La halakha, elle n'est pas comme ça. Vayere vayboker yom echad. Il y a un jour que c'est la nuit et le jour. Même dans le jour, il se divise en deux parties. Le temps de Shachrit et le temps de Mincha. Shachrit, c'est Shachar, ça vient du mot jour. Mincha, c'est après qu'on doit emmener une Mincha à Kadosh Baruch Hu. Quand est-ce? C'est en général c'est une demi-heure après Chatzot. On verra tout cela. La nuit, c'est à partir de Tzetek Kochavim, la sortie des étoiles. C'est Machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit, mais non, même appelé Plaga Mincha. Après Plaga Mincha, ça peut être déjà Arvit. Le moment de prier. Je peux après le Plag. C'est 1h15 avant la Shkia. Déjà, tu peux commencer à prier Arvit. Mais il faut faire attention de ne pas mélanger les choses. Si par exemple, tu as fait Mincha après 1h15 avant la Shkia, là, tu ne peux pas faire maintenant Arvit. Parce que tu as considéré ça, maintenant, ce temps-là, autant que pour Mincha. Maintenant, tu ne peux pas dire ça c'est Mincha et ça c'est aussi Arvit. Même qu'il y a une chouva, il y a une réponse de Zivret Tzedek. Il dit, c'est bon, tu peux le laisser. Les gens qui font, il y en a comme en France, c'est très fréquent quand c'est la nuit. Elle tombe très tard, à 9h30, 10h. Alors quand est-ce qu'ils vont faire les gens mais Arvit? Ils peuvent faire Arvit avec 10h. 11h même. Alors comment ils peuvent faire? C'est un problème. Alors, comment ils font? Ils font avant le plag, Mincha, et après le plag, Arvit. Il dit le Rav appelé Inyan Tfilat Shachrit et Shalet Echad Zrichat HaShemesh. Même pour la Tfilat de Shachrit, il faut y être après le Zrichat HaShemesh. Qu'est-ce Zrichat HaShemesh? Le premier rayon du soleil. Velo achar, et pas après l'aube. Velachen lechatchila en leitpalel tfilat shachrit kodem hanetz. A priori, il ne faut pas prier tfilat de shachrit avant le netz. Ça s'appelle après l'aube. On me dit avad après coup, im itpalel kodem hanetz ahama ahar shala amud hashachar. Si lui il a fait maintenant tfilat shacharit après le lever du jour, quand même il est rendu quitte. Vechen bishat adchak, she'eno yachol litpalel be'anetz hachama, ou le'ahar miken, yitpalel achar alot hashachar. S'il n'a pas le choix, des fois, il travaille. Des fois, c'est 4h du matin. Et là, c'est l'aube à 4h du matin. Si maintenant il va attendre le netz, alors c'est très juste pour lui. Alors il peut devancer après alot hashachar. Ou par exemple, comme en France, le netz, des fois il est à 7h, 7h30, le netz. Alors il peut prier aussi après l'aube. Usvarat abed David, she'anetz hachama u sha'a achat kodem zrichat hashemesh. D'après le Bet David, le netz il est u sha'a achat kodem zrichat hashemesh, c'est 1h avant que le premier rayon. Alpi divrei Rambam. Et ça, c'est étonné. Comment c'est possible? Et maintenant, le Katav Meken Maran Abet Yosef, le Kesef Mishneh, chez Taout Sofer, que ça, c'est une erreur. Le Tzer Lamar, Issur Sha'a Ahad. Il faut dire que c'est 6 minutes. 6 minutes. ולפי דברי הפרי חדש והגר"א צריך לומר שליש איסור שעה דהיינו, שיעור 2 דקות קודם הזריחה, juste 2 minutes avant, comme ça il dit le gras, comme ça il dit le Pri Hadash, 2 minutes avant la zricha, avant le premier rayon du soleil. Là, on commence à prier.
פועלים משכימי קום להתפלל עם עמוד השחר. כדי למהר לצאת למלאכתם, רשאים בשעת הדחק בימי שני וחמישי להקדים לקרוא בספר תורה קודם עמוד השחר ולבאר ברכות התורה על קריאתם. מכל מקום עדיף יותר שידלגו הווידוי ונפילת אפיים ואל מלך יושב על כיסא הרחמים וכן והוא רחום. ויקראו בספר תורה בזמנו במקומו, כי לדעת הגאונים הווידוי ונפילת אפיים והתחנונים רשות הם שמטעם זה נהגו שלא לומר וידוי ונפילת אפיים ותחנונים בבית חתן, וכן כשיש מילה בבית הכנסת או בעלי ברית, ולכן בשעת הדחק יש להקל לפועלים בזה. Alors il nous dit le Rav, quand ils sont obligés de se lever tôt, il y a commence à faire la tfila à l'aube. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas attendre jusqu'au Nesachama, jusqu'au rayon du soleil. Le lever du soleil. Ils peuvent faire, par exemple, lundi et jeudi, de devancer la lecture du Sefer Torah, Kodem Amud HaShachar, avant l'aube. Ils font la lecture de la Torah avant l'aube, et ils font les brachot dans la lecture de la Torah. Et par contre, il nous dit le Rav Mikom Makom, Adif, c'est mieux, Yoter Shitalgu Avidu Mishalat Apayim Ve'el Melech, Ve'chen Ve'urachom, Ve'ikreub Sefer Torah Bezmanom Mikomo. Ça veut dire que quand ils ont fini la tfila, ils sont après l'aube, d'accord? Ils n'auront pas beaucoup de temps de faire les tachanunim et après Kriyat Torah. Après la lecture de la Torah. Alors il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils font la lecture de la Torah avant l'aube et après l'aube. Qu'est-ce qu'ils font après l'aube? Ils font la tfila et ils font les tachanunim. Après ils font, juste avant ils ont fait les David, les tachanunim. Et va y avoir Hashem al Panav et il continue la tfila. Normal. Il dit le Rav, c'est mieux de ne pas faire comme ça. Que la lecture de la Torah, ils le font dans son temps. Ça veut dire quoi dans son temps? Tu fais la tfila normale. Et nachon que tu dois faire les tachanunim. Lundi et jeudi. Nachon, après va y avoir. Et tout cela, saute ça. Tous les tahanunim, c'est bien de faire le moins le tahanoun de comment on dit ça, les David et tout là. Tout ça, c'est un tahanoun que c'est le psaume de les David. Pour les séfarades, ça, c'est le vrai psaume qu'on faisait avant. Rien qu'il ne faut pas faire dans la situation que les Ashkenazes ils font, comme ils font eux. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils mettent la tête comme ça s'appelle Nefilat Apayim, comme ça, ou par exemple mettre la main comme ça. Nous, on n'a pas le droit, nous, séfarades, de faire ainsi. Eux, les Ashkenazes, ils ont changé le psaume. Nous, les séfarades, on a le vrai psaume. Mais c'est assourd de faire comme ça Nefilat Apayim avec ce psaume-là. Pourquoi c'est en danger? Le bonhomme, il se rentre en danger. Comme ça, il dit le Hida. Le Hida, il dit un homme que lui qui fait Nefilat Apayim, il se met en danger, c'est comme... il provoque. Il met la main gauche. La main gauche, ça représente la rigueur. La main gauche, pareil que cela. Le fait que lui, maintenant, il met sa tête dans sa main. Comme ça, avant, c'était très connu, même les grands chachamim, ils faisaient Aliyat Neshama. Comme ça, il pose la question, comment c'est possible que Yohanan Kohen Gadol, il avait 120 ans, comment c'est possible, à 120 ans, il est devenu apicores? Aaron, comme ça c'est écrit. Il ne faut pas te croire maintenant que tu peux tenir jusqu'à la fin de ta vie. Il parle de Yohanan Kohen Gadol. Yohanan Kohen Gadol, c'était le grand Kohen. Il est rentré pendant 80 ans dans le Bet Kodashim, Kodesh Kodashim. Et après, il est devenu apicores. Comment c'est possible? Tzdoki, il est devenu. Alors, le Ramchal, il explique. Le Ramchal, il explique, il dit que quand lui faisait Nefilat Apayim,
le psaume que nous, les séfarades, on lit, il baissait la tête comme ça, la tête sur sa main, il faisait monter la neshama en haut. Et il rentrait avec la neshama où il y a le Gehinam, et comme la neshama c'est Kadosh, il prenait des neshamot de Gehinam et il faisait sortir de Gehinam. Après, il venait sur terre et il rentrait dans des corps. Tout cela pour essayer de sauver tous les Rechaïm. Une fois, quand lui il est passé il est dans Gehinam, il y avait une neshama d'un Tzdoki qui est rentré en lui. Et là, Hashem Yirachem, c'est parti dans tous les sens. Okay. Alors maintenant, c'est mieux de faire sauter, à part le lait David, après les David, faire une fête tapaïm normale, nous on s'assoit, on dit à voix bas ce psaume-là, et c'est tout. Et après on fait sortir le Sefer Torah. C'est mieux de faire sortir le Sefer Torah dans son temps que de faire sortir le Sefer Torah avant l'aube. D'après les Géonim, que tout ce bloc-là, de Tahanonim, même le vidouille, tout cela, c'est Reshut. C'était pas obligé. On voit par exemple chez les Ashkenaz, beaucoup des communautés, ils font pas tous les Tahanonim. Même que c'est un Reshut, c'est comme un minag. Quand même, c'est fondamental. On peut éviter beaucoup de choses grâce au Tahanonim. Seulement, il y en a des communautés que à chaque yotzad, un tzaddik il est décédé, alors ils ne font pas Tahanonim. Yotzad de lui, il ne faut pas de Tahanonim. C'est pas correct tout cela. Bon, eux, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Toi, maintenant, tu te trouves dans le terrain séfarade, tu te trouves dans une communauté ashkénaze, ou par exemple Chabad. Bon, eux, je crois qu'ils ne font pas aussi les Tahanonim. Voilà, maintenant, eux, moi, je ne rentre pas maintenant dans un séfarade, c'est un séfarade. Un séfarade, il reste avec les coutumes, c'est l'otitosh Torah Timecha. Un séfarade, il reste un séfarade. Et pareil que cela, on est censé de faire les tahanonim. Même qu'ils ne font pas tahanonim, qu'ils ne font pas tahanonim. Toi, tu fais tahanonim. Ah, va y avoir Hashem Alpana, va yoma. Ça, tu dis. En chantant, voilà, exactement. Tu fais, pas en chantant, comme tu fais les psukim. כן רחום וחנון ערך אפיים ואף חסד ואמת יוצא חסד לאלפים, נכון? avec les טעמים שמטעם זה נהגו שלא לומר וידוי ונפילת אפיים תחנונים בבית החתן, parce que regardez le minag, quand il y a une brite mila, quand il y a le khatan, le minag, on fait pas les tahanonim. Pourquoi? Parce que on a le srout du sandak, de Brit Mila. Ainsi aussi, on peut, dans la tfila des poalim, de faire en sorte qu'on ne fait pas la nefilat tapaim et de lire la Torah dans son temps après la tfila Chazak ou Baruch.